Salut à tous, bienvenue dans Temps Libre. Alors aujourd'hui on va accueillir Véronique Mur, qui est botaniste, c'est ça, et ingénieur agronome, pour son livre Évasion botanique. Je ne sais pas vous montrer là peut-être. Voilà. Que vous allez nous parler de ce... Comment on peut l'appeler d'ailleurs? C'est pas un recueil, c'est pas un album. Un album. C'est un tout petit peu un album photo. Voilà. Parce qu'il y a des photos magnifiques, mais enfin on y reviendra tout à l'heure. Et aussi on en profitera pour un peu élargir le débat. On va pas. Vous verrez, ça va bien se passer. Alors Guy Bofia Longangou. Voilà. Enchanté. Et toi, tu vas nous parler, nous apporter ton expertise aussi, parce que si vous êtes une experte en botanique, notre ami est un expert en arts martiaux. Et donc, tu nous parleras de self-défense. Et puis Didier, bien sûr, notre chroniqueur national, comme je dis toujours. Qui était là, fidèle au poste. Et Daniel, il y avait longtemps qu'on t'avait pas vu. Oui. Ça fait plaisir. Travaille dans la saison. Et il en faut un qui travaille. Ouais, exactement. Ok, allez, on voit tout ça après ça. Daniel, tu vas nous parler alors donc les tables d'hôtes. Les tables d'hôtes ont repris. Ce mardi qui arrive, ça a repris bien sûr depuis le mois de septembre. Oui. Et ce mardi, on va faire le repas table d'hôtes de la mer. Table d'hôtes de la mer. Donc il faut réserver. Alors c'est tout. Il vaut mieux. Il faut rappeler que c'est que les mardis le premier mardi de chaque mois. Voilà. Et là donc c'est table d'hôtes de la mer et on aura le privilège de déjeuner avec toi. C'est le midi bien sûr. Ouais. Et on aura le privilège de déjeuner. Entre midi et 14 voire 15 heures. Ça voilà. dépend l'emploi du temps de chacun. Voilà. C'est pas génial ça, franchement. Bon, à part ça, la saison s'est bien passée quand même. Ça s'est fait. Ça a été. Ouais. Donc, un petit peu de personnel comme tout le monde. Je crois qu'on est tous dans le même. On est tous dans le même cas. Ouais. Problème, les soucis de personnel cette saison. Ouais. Mais sinon, la clientèle était au rendez-vous. Les touristes locaux. Alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit ou j'ai l'impression qu'il y a des touristes un peu tout le temps là, non? Il n'y en a pas beaucoup, mais tout le temps. Il y a encore le temps le permet. Bon, ils ne nous annoncent pas un très beau week-end, mais d'accord. Pour l'instant, ils y sont. Merci Daniel de nous recevoir en tout cas. Véronique, alors on te reçoit pour ce très joli livre-album, donc comme on a dit. Donc c'est un recueil de tes photos, c'est que des photos à toi. Que mes photos. Ouais. Et tu vas nous dire quand même comment t'es venue cette idée, t'es venue cette idée, pardon, je vais y arriver. Mais d'abord, Didier va nous dresser un bref résumé de ton parcours. Voilà. Didier? Alors Véronique, bonjour. Vous êtes botaniste, puisqu'on vous reçoit pour ça. Exactement. Et de formation ingénieur agronome tropical. Exactement. J'ai jamais vu ce terme-là. Mais bon. Voilà. Et vous défendez depuis 30 ans les valeurs patrimoniales des jardins et des paysages méditerranéens. Et au travers de toutes les plantes qui le composent. C'est-à-dire en fait vous les décortiquez pour pouvoir déterminer après ce que ça donne. Alors vous avez été membre du comité d'experts et responsable des aménagements du grand site du Pont du Gard.
Et puis, vous avez étudié l'histoire de ce paysage typiquement méditerranéen qui permet d'avoir, avec le monument romain, fait un ouvrage, je crois, Mémoire de Garrigue, non? C'est ça. Voilà, et un parcours d'interprétation sur ce site. Et puis vous avez un parcours professionnel, si j'ai bien compris, dans le domaine public, auprès de la région, LR, c'était pas Occitanie, voilà. c'était le Languedoc-Roussillon, Nîmes Métropole, pour pouvoir mettre en valeur en fait les patrimoines des jardins et des paysages. Et puis aussi, j'ai remarqué que vous aviez créé un jardin qui est fait partie du muséum au Fort Saint-Jean de Marseille. C'est ça. Et puis, curieusement aussi, la réhabilitation du site des écluses de Foncérane. Oh, elle a fait trop de choses, elle a fait trop de choses. Ces fameuses écluses, je ne sais pas si il est bien connu du canal du Midi, qui sont en étage et qui sont neuves et qui ont été réhabilitées il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai participé. Alors à ça. vraiment, vous avez beaucoup de réhabilitation en fait, et vous êtes intervenu aussi sur les plantations du canal du Midi. Oui. On sait qu'il y a eu un petit animal, une petite bestiole qui a détruit tous les arbres. Et donc je pense que vous participez à la... J'ai fait ce qu'on appelle un cahier de référence pour remplacer les platanes qui sont amenés à disparaître. Et dont on dit que, paraît-il, l'origine de la bestiole venait des caisses des Américains, c'est ça? Les caisses de munitions des Américains qui étaient en bois. Qui étaient en bois de platane, et quand ils sont arrivés à Marseille, ils ont... Alors tout ça, pour terminer aussi, réalisation des trames vertes, j'ai vu, et bleues de Montpellier et de Saint-Étienne. Voilà. Et puis vous êtes, je crois, enseignante, vous enseignez la botanie à l'École nationale supérieure des paysages du site de Marseille, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et au Cadref à Nîmes. Et au Cadref à Nîmes. Beau parcours qui va nous permettre maintenant de savoir et de savoir ce que contient votre livre avec toutes ces plantes et ces secrets sur les... Voilà. Alors ta spécialité, c'est les paysages méditerranéens quand même. Hein. Si on peut dire ta spécialité, ça se dit ça. Oui, c'est complètement ma spécialité. D'accord. Tout à fait. Alors tu peux justement nous expliquer plus précisément ce dont tu t'occupes, même si... quand même, Didier vient de nous le dire un petit peu, mais là, il a parlé de travail dans le domaine public, bon, mais là, tu es maintenant passé indépendant. Alors, c'est assez original, parce que moi, je ne savais pas qu'on pouvait être botaniste indépendant. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ah, voilà, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est un tout petit peu... une entreprise que j'ai inventée parce que je suis effectivement botaniste de formation, puisque j'ai eu la chance de faire un DEA, à l'époque ça s'appelait comme ça, de botanique tropicale aussi. Tropicale. Chez ce grand botaniste qui est Francis Allais. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Qui préface votre ouvrage. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Mon ouvrage. Et ensuite j'ai fait un DEA, un diplôme d'ingénieur en agronomie tropicale. Totalement différent là. Oui, voilà, sauf que c'est toujours sur la végétation et donc tropicale. Vous avez relié tout ça. J'ai relié tout ça et puis en définitive, je suis revenue à Nîmes après des études à Montpellier et mon parcours... Parce que tu es nîmoise, hein, il faut le rappeler quand même. Voilà. Mais par contre, est-ce que pour que ça soit un petit peu plus concret, parce qu'on s'adresse aussi quand même à un public large, hein, c'est la volonté de l'émission, donc pour que ça soit un petit peu plus concret, est-ce que tu peux nous dire vraiment, de nous donner des exemples peut-être qui sont auprès de nous là par exemple? Alors, pourquoi je me suis spécialisée dans la botanique méditerranéenne? Pour les Nîmois, ça va leur parler, vraiment, c'est parce que moi j'avais des masés des deux côtés, de mes grands-parents maternels et de mes grands-parents paternels, donc j'ai vécu dans cette société des Mazés toute mon enfance. Et ensuite, quand je suis devenue botaniste et que je suis revenue à Nîmes, j'ai continué à m'intéresser à cette végétation-là. Est-ce que tu en as gardé des Mazés? Et oui, quand même. j'ai toujours, en tout cas mes filles sont toujours un Mazé que j'avais acheté il y a longtemps et duquel j'ai
tiré mon premier livre qui s'appelait Jardin de Garrigue et qui était un livre sur les jardins et les plantes démasées. Et là, ça a été vraiment le début de ma spécialisation dans la flore méditerranéenne. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une particularité de la plantation et de la botanique. Oui, Parce que oui. c'est beaucoup plus large en fait. Oui, bien sûr, Ah oui, mais vous êtes- voilà, moi je me suis intéressée, en fait je suis partie de ces plantes de Mazet et de Garrigue au jardin et puis D'accord. après au paysage. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous utilisez les sites méditerranéens pour Exactement. œuvrer dans ce domaine. puisque Voilà. on- Alors moi, je je- ne travaille que dans des Voilà, sites vous n'allez pas aller méditerranéens. faire ça dans le Nord par exemple. Non. Alors j'aime bien moi la façon dont tu parles de la botanique. Hein, j'ai regardé un petit peu ce qu'on trouve un peu sur toi, sur ton livre, etc. et ton site. Alors tu emploies des mots artistiques, c'est assez marrant parce que comme moi j'ai vu palette, mosaïque, c'est même poétique des fois. Alors Enfin, on est plutôt habitué à des termes oui, latins. ben c'est ça. Moi je m'attendais à trouver des trucs rébarbatifs, machin. Bon, il y en a quand même un peu, bien sûr. Hein. Il faut bien montrer qu'on est du métier. C'est le terme Mais- scientifique, le terme Voilà. latin, non Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, justement, tu parlais de Francis Allais qui a fait la préface donc il est lourd hein, de ton livre, qui est donc pour ceux qui ne connaissent pas botaniste Totalement, ouais. et biologiste, et il a dirigé le laboratoire de botanique tropicale à l'université de Montpellier. C'est ça. Entre autres, je suppose, parce qu'il n'a peut-être pas fait ça. Et d'ailleurs, il a, dans ta préface, j'ai noté une partie de la préface, une phrase, où il dit « Merci à Véronique Mur, qui pratique avec aisance les langages de la beauté, de la poésie et de la science botanique, de me donner l'occasion de discuter des relations trop souvent conflictuelles entre la science d'une part, la poésie et la beauté d'autre part. » C'est joliment dit. Ah ouais. C'est exactement ça. Voilà. C'est exact. Et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent hein, quand on parcourt. Bon, je vous montre juste un petit peu parce que il faut quand même aussi se le procurer. C'est difficile de. Mais regardez les belles Disons photos. qu'il y a beaucoup de photos, Voilà, beaucoup de très photos. belles photos, oui c'est vrai. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est un autre de tes talents, la photographie. Parce que c'est vous qui les avez pris. Oui, toutes les Toutes. photos, toutes, bien sûr. D'accord. Ouais, toutes les photos sont de moi. Oui, parce qu'elles Alors- sont même d'une finesse et d'une netteté Ouais, ouais. qui est assez D'ailleurs, c'est incroyable. c'est ouais, assez marrant parce que est-ce que tu es sûr d'avoir voulu être botaniste Oui. Tu voulais pas plutôt être artiste Photographe. Mais c'est vrai que c'est très tentant parce que moi, quand je fais des photos, je suis en plein dans mon élément aussi. Oui, oui. Effectivement. Oui, mais C'est- quand même, il faut avoir le goût aussi. Montrer à la caméra certaines. Oui, oui, bien Ouais. sûr. Mais oui. Après, c'est vraiment. J'aime bien dire que c'est l'album photo de mon parcours de botaniste. Donc, c'est pas des photos que j'ai fait pour faire un livre, mais j'ai mis dans un livre les photos auxquelles j'étais le plus attachée. Oui, oui, Je oui. fais beaucoup de photos et depuis Mais extrêmement longtemps. Il y a quand même, moi, ce que je voulais attirer l'attention sur le côté artistique quand même. Hein. À la C'est fois gentil, quand tu en merci. parles et à la fois, on le voit dans les photos quand même. Hein. que C'est Ça pas. me fait plaisir. Mais C'est magnifique, non, ces c'est. plantes. Ouais, là, c'est. fleurs. Voilà, lui il trouve joli les plantes, moi je trouve joli les photos, chacun son Ça me parle truc. la nature. Hein Non, Ça me parle la nature. les photos sont bien retranscrites bien. La plante, ça fait tout à fait naturel. Regarde, Est-ce que cette ce sont des photo-là, plantes par exemple, parmi ces plantes-là, vous avez Oui. des plantes médicinales, non? Ah oui. regarde cette plante par exemple. Alors elle tu est avais, finesse. tu avais déjà la fait des photo. livres auparavant qui étaient peut-être plus. Non Enfin, Oui, mon premier livre c'était Jardin de Garrigue, donc qui racontait cette histoire Ouais, des mazets et des plantes de mazets. Après j'ai fait d'autres livres et les deux derniers en fait c'était effectivement des histoires, parce que j'aime bien raconter des histoires Ah, en fait. Parce que dans mon parcours de botaniste et ce que j'ai envie de faire, c'est de recréer, retisser des liens entre les gens et les plantes. Je crois Oui. que c'est ce qui nous manque aujourd'hui.
Et donc j'essaie d'utiliser un peu On va essayer d'en tout, parler tout à voilà, l'heure. tout ça, et des Et- textes et les photos. Et alors, comment t'es venue cette idée de livre-album, en fin de compte parce que c'est pas, on va dire, c'est pas non plus commun. Non, pour être tout à fait honnête, Oui. ce sont mes fils qui, connaissant mes photos, Ouais, m'ont dit « Maman, tu devrais les publier Et Bah, ils ont bien fait. qui Hein. m'ont donné voilà, des revues dans lesquelles étaient publiées des photos. Et j'ai commencé comme ça à faire ce travail de vis-à-vis, parce que une des manières de lire les photos dans le livre aussi, ce sont les vis-à-vis que je mets. Oui, qui c'est pas mis racontent n'importe des comment, choses. on va Voilà, dire. Hein. c'est Voilà, ça. bien sûr. Et c'est ça qui raconte l'histoire pour une fois. Exactement. Alors il n'y a pas trop Exactement. de texte hein, d'ailleurs, juste des petites explications Ouais. Des petites choses. voilà, des petites choses. Le mot latin de la plante quand même. Oui, bien sûr, mais Ça reste un ouvrage un peu Voilà. scientifique, non? Je tenais à ça, à Voilà. ce que toutes les plantes soient identifiées. Si elles ne sont pas identifiées sur les photos, elles sont identifiées toutes à la fin. Sommaire, Mhm. ouais. Et ça Tape des matières. renvoie comme ça les gens qui Ah veulent, oui, d'accord. oui. qui veulent connaître ordre quelle est la alphabétique. plante, et ça renvoie à la page de la photo. Ça permet à la personne qui veut Ouais. savoir où se trouve cette plante. Voilà, voilà. Ou D'accord. de chercher quelle est cette plante. On peut D'accord. la trouver, si c'est pas et bien qu'il y a 300 photos, je crois, c'est Ouais, ça, ouais. 160 plantes. Hein, j'ai bien travaillé ma leçon. Hein. mais ça fait pas catalogue. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Hein. Ça fait Oui, quand même oui. un beau livre. Alors, donc tu nous as dit dans quel but tu avais fait un peu. Et alors tu penses. Justement, je voulais revenir quand tu as parlé des gens. Hein. C'est un peu aussi le but du livre. Hein. C'est d'être C'est un ça. peu pédagogue en fin de compte. Voilà. Tu penses que ça passe par une éducation du citoyen, enfin tous ces aussi bien, je parle du particulier, Oui. mais ça peut être aussi bien l'agriculteur ou l'industriel. Hein, Complètement. Moi, je crois vraiment qu'en étant urbain, on a distendu notre lien à la nature et aux plantes. Et que de retrouver un lien, ça passe par des histoires et aussi par le beau, par juste le fait de un peu ce que dit Francis Allais dans cette jolie préface. tout à fait. C'est-à-dire que ça passe aussi par le volet sensible, recréer un lien affectif avec les végétaux qu'on a perdus. Et puis la connaissance C'est aussi, vrai. parce que sans connaissance, Ouais, c'est plus compliqué. C'est vrai, hein, moi j'ai senti ça il y a. Ça fait plus de 20 ans maintenant, même 30 ans. L'humain ne s'intéresse que à la nature. Vous vous rendez compte? Avant, oui, en décennies. Ouais. Ben, c'est-à-dire on vivait aussi plus proche de la nature. Hein. Exactement. Il faut quand même, Exactement. comme l'a dit Véronique, l'urbanisation, ça nous a éloignés de tout ça. Hein. On avait tous juste- de grands-parents qui avaient des jardins avant et où on Alors allait justement, mettre à ça. ce propos, la Ouais. relation entre l'homme et puis la plante, vous avez été amené à faire des balades romantiques. J'ai Thématique. vu- Thématiques, pardon. Thématiques. Mais elles étaient romantiques romantiques. aussi. C'est la fleur et le... Mais oui, Et l'association, je crois, De quoi on se mêle, c'est ça? oui, Vous a invité l'été dernier c'est ça. à participer et surtout à faire une balade avec les discussions Ouais. sur les plantes et montrer qu'en tant que spécialiste des plantes effectivement méditerranéennes et des paysages, à faire comprendre aux participants comment les paysages s'imbriquaient avec les plantes et surtout que les plantes, si j'ai bien compris, peuvent faire changer les paysages. C'est Ouais, ça c'est ça. Voilà, alors expliquez-nous un peu Oui, ces balades thématiques. C'était une très belle balade en fait pour cette association qui organise à Belvézé en fait ils ont fait des sentiers artistiques en Ah, d'accord. demandant à des artistes Ça se passait autour de Nîmes? à Belvézé au-dessus du Zès. Ah d'accord, ah oui, d'accord. Et c'était très intéressant parce qu'ils ont organisé ces cheminements et que là, ils voulaient que je vienne faire ce cheminement avec eux en leur parlant de la végétation et ce que racontaient les plantes Voilà. et comment évoluaient effectivement les paysages en fonction de... Alors dites-moi, ça m'a interloqué parce que le thème c'était friche, Oui. jachère et Oui. mauvaises herbes. Alors, Ouais. Ça, j'avoue que, vous voyez, on a beaucoup parlé de ma spécialité méditerranéenne, Oui. mais une autre de mes spécialités, c'est de défendre
j'allais dire la veuve et l'orphelin, Oui, mais d'accord. de la végétation. À partir de cette végétation en friche, vous en sortez Voilà, la moi substantifique j'aime, poil, c'est ça? j'aime Par les beaucoup plantes. toutes ces plantes de friche, de bord de route, parce Ah oui. que ce sont elles qui ont, de mon point de vue, la meilleure résilience en fait. Et D'accord. qu'aujourd'hui, dans le cas des changements climatiques, on a besoin d'elles. C'est ce qui se met dans les Voilà. interstices des roches, Voilà, par exemple, voilà, des exactement. murets, des Exactement. terrasses. Et toutes ces plantes-là sont extrêmement résistantes. Et plutôt que de les traiter de mauvaises herbes, moi je préfère qu'on porte notre regard sur elles et un regard bienveillant. Alors chez Alors- nous, il y en a beaucoup avec les restanques. Ouais, Vous allez oui. vous régaler. Oui, voilà, je me régale. J'aimerais Exactement. rebondir d'ailleurs sur ce que tu dis là, parce que et avoir un peu ton expertise, hein, parce qu'en dehors de toute idéologie écologique, et comprendre justement les bouleversements climatiques là que l'on vit et que l'on va vivre sûrement de plus en plus. Et comment le monde des plantes va réagir Est-ce qu'on peut le prévoir ou comment déjà il réagit peut-être Oui, même ouais. actuellement Alors moi j'aime bien dire que les plantes sont sorties de l'eau, sont terrestrialisées. Il y a... Ah, parce qu'à l'origine, ils étaient dans l'eau. Aquatique. oui, de tout début. La plupart. Tout était dans l'eau. Oui, il y a des Mais millénaires. il y a 460 millions d'années. Si oui. vous mettez ça en comparaison avec depuis combien de temps l'humain est sur la planète, vous C'est avez vrai. la réponse à Oui, votre voilà. question. C'est vrai. C'est-à-dire que Donc pour l'avenir, Elle- c'est un peu pareil. c'est elles vous dire. vont s'en sortir à mon avis. Eh, mieux que nous. Mais je pense que nous, on a besoin d'elles, notamment pour vivre en ville, parce que si on ne s'appuie pas sur les plantes, c'est ce contexte minéral de la ville dans lequel on a ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire, vous le voyez, sortez à midi au Ouais. mois d'août à Nîmes, c'est Ah oui, c'est impossible. intenable. Et donc, ce sur le quoi il faut qu'on soit vraiment attentif, c'est de préserver la végétation en ville et peut-être même la favoriser. Oui, d'ailleurs, tu as participé à, comment on peut dire, à une réflexion dans un collectif, je Oui, crois. Hein, c'est ça. Et le constat est que l'urbanisation est anarchique, hein, et elle a une influence sur nos pays, elle influe Oui. nos paysages. Alors les géographes vont pas faire leur boulot, tu crois? Non, c'est pas tant qu'elle est anarchique, c'est surtout qu'elle est avec une croissance indéfinie, que Oui. nos villes s'étendent et viennent manger les terres agricoles. C'est ça qui est Oui, et en parallèle, Ouais. les villes, enfin, ça c'est un constat tout à fait personnel. Hein, Ouais. je sais pas si j'ai, mais c'est une comment on dit, pas une sensation, un constat que je fais moi. Je trouve que les villes, avant il y avait, elles viennent te saluer, tu vois. Avant il y avait les villes, elles faisaient des jardins, des choses, et j'ai l'impression que maintenant on minéralise beaucoup. Hein, si on prend par exemple l'exemple de Nîmes, pour pas Ouais. aller loin, les villes ont moins laissé de place, je trouve, à la végétation, quelle qu'elle soit. Non Oui, c'est vrai. Notamment pour les arbres. En fait, ce qu'on voit, c'est clair autour de nous, c'est que les arbres sont plutôt considérés comme du mobilier urbain. Mhm. Et il est urgent de les considérer comme des êtres vivants et de ce fait de leur donner du confort en ville. De ne pas les laisser tout seuls, de leur donner de la place. Et c'est urgentissime. Qu'est-ce qu'il y a, mon Guy? Non, mais ça m'inspire beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai effectué, je suis allé faire une formation de secours. J'étais parti en Afrique, j'ai fait le Burkina Oui. et passé au Bénin. Et on parlait justement par rapport au niveau des arbres, ce sont en fait des êtres humains. Ouais. Et donc vous verrez bien, il y a des régions où on ne peut pas à chaque fois couper des arbres. Et c'est interdit même. On ne peut pas, parce que bon, les Chinois achètent des arbres, des machins pour faire du bois, tout ça. On leur dit carrément, si vous faites ça, si vous êtes en train de tuer en fait l'humanité.
Les arbres, non, mais C'est ce qui se Ouais, passe de un la- peu en Amazonie. hein. Déforestation. Des hein. fois, Ouais. c'est ça. Donc ça m'a appris, je dis, ah bon? Je dis, mais oui, mais vous savez, l'arbre peut rester pendant des 100 ans, 400 ans. On a des arbres qui m'ont montré, mais c'est énorme. Je dis, ce sont les êtres humains, vous voyez. Ah, C'est Paul Valéry, il y a une phrase dans ton Oui, il a livre. fait un très joli livre qui s'appelle Dialogue de l'arbre. Ouais. Ouais. Et il y a une phrase Ouais. qui est reprise, qui était, c'est je ça. ne sais pas si tu t'en souviens, mais Elle est que juste là. l'arbre et Ouais. enfin, je veux pas l'abîmer la phrase parce qu'elle était trop bien dite, trop bien trouvée. Oui, il faut. Je crois que c'était. Alors, le temps que tu la trouves, L'arbre, c'est le temps rendu visible. voilà, je trouve ça joli, le temps rendu visible. C'est beau, hein, quand même. Hein. Il y en a qui sont forts. Hein. Oui, c'est ça. Alors donc, j'ai vu aussi que toi tu étais. C'est un Oui. beau sujet philosophique de baccalauréat. Voilà, exactement. Alors j'ai vu aussi que toi tu voulais te positionner, si on peut dire ça comme ça, sur le comment plus que sur le quoi. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? C'est-à-dire que j'aime bien raconter des histoires. Je suis pas tant. Il y a beaucoup de botanistes dont le métier c'est de déterminer, d'identifier les plantes et de faire des inventaires. Bien sûr que j'identifie les plantes, c'est aussi une des bases Oui, du c'est la métier base de du métier, botanique. bien sûr. Mais c'est vraiment pas que ça. De savoir comment les plantes fonctionnent, c'est extrêmement important, d'autant plus aujourd'hui. Si on veut par exemple faire un jardin où on ne va pas mettre Ce que j'allais dire, c'est ce d'eau, qui permet de composer ta voilà, mosaïque. Voilà, ça, il faut savoir comment fonctionnent les plantes vis-à-vis de l'eau, par exemple, Ouais. que ça. Et j'aime bien aussi raconter des histoires, d'où elles viennent, pourquoi l'homme les a amenées, pourquoi l'homme s'est lié. Alors, à cette couverture, vous pouvez voir que j'ai une plante de prédilection, un arbre de prédilection qui est le figuier. Ça, c'est joli, on dirait une feuille de Et figuier, Oui, ouais. parce que le figuier, il est à côté de l'homme depuis plus de 11 000 ans. Ah ouais. C'est une feuille très odorante. mais Oui, je fais la tisane avec. C'est vrai? Oui, Ah oui? je fais chaque semaine, Ouais. je fais une fusion de figuier. Quelle vertu, ça. Oh, mais ça. Non, non, mais c'est. Ça fait Ouais, grandir, regarde. Ça fait grandir et costaud. Non, non, mais quand j'ai m'a dit oui, mais non, mais vous pouvez faire du coup, vous pouvez faire comme la tisane. Ah bon, Ouais. j'ai essayé, c'est vraiment c'est fabuleux. Ah ouais. Ah oui, Ouais, ouais. c'est comme du thé en fait. Mais c'est bon, hein, la figue, moi j'adore les Ben figues. oui, On mais- a reçu d'ailleurs, tiens, vous avez une petite vidéo là qui vous rappellera le lien vers la vidéo. Parce qu'on a fait une vidéo justement à Vézénobre. Oui, Je ne sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Il y a, bien il y sûr. a la. Comment Il y a ça un s'appelle? conservatoire des figuiers. Voilà, oui, ça, oui. Et c'est comment la manifestation? La figoulade, Ouais, hein, ouais. l'été. Et là, ils vont faire bientôt, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, ils vont faire bientôt la journée de la figue, Ouais. qui est là plutôt sur la figue sèche. Oui, parce C'est que ça. Vézénobre Ah oui, était c'est le vrai. village où on faisait sécher les figues. Voilà, voilà. Donc voilà, j'en profite pour leur faire un peu de pub parce qu'ils sont, en plus, ils sont tout sympas là-bas. Je crois, si tu c'est y vrai. vas. Et voilà. Alors pour revenir comment et le quoi, il y a aussi, j'ai vu que tu parlais d'arbres qui résistent au feu justement. Hein. Oui. C'est assez, moi ça m'a interpellé. Il y a il y a des arbres qui résistent au feu. Mais oui, toute notre flore méditerranéenne pratiquement est une flore que l'on dit pyrophyte. C'est-à-dire que, bien sûr, quand un feu passe, elle ne résiste pas au feu en ce sens où ça brûle. Mais par contre, derrière le feu, les plantes vont très vite repartir Oui. parce qu'elles ont des stratégies de résilience, notamment souterraines. Et quand c'est pas souterrain, c'est dans les graines qui sont favorisées par le passage du feu. Mais d'ailleurs, tu es intervenu en parlant de ça. Tu n'es pas intervenu à Générac, c'est Hein, ça. c'est à Générac où il y a eu le feu, J'interviens là. toujours à Générac. Et Ouais. pas plus tard que la semaine dernière, on a fait une journée avec tous les enfants de l'école de Générac pour leur montrer justement cette dynamique de la végétation méditerranéenne, cette réponse
En fait, il est prévu des journées de plantation, mais pour moi, il était important qu'on montre que c'est pas juste la forêt se reconstitue pas juste quand l'homme replante, mais elle se reconstitue d'elle-même. C'est une autogénération. Voilà. Parce qu'effectivement, vous venez de le dire, le feu est en fait en surface. J'ai cru comprendre que c'est la plante qui a une vivacité à l'intérieur et qui repart. D'ailleurs, on voit beaucoup de pousses après un incendie. Exactement. C'est assez curieux de voir ces pointes vertes au milieu de ces cendres. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça donc. D'accord, je comprends mieux. Alors, tu as parlé de la couverture, là, justement. Donc, c'est Michel Dector, Oui, c'est ça qui un l'a fait. artiste. Et je sais pas, tu veux peut-être nous en dire un mot de ce... Oui, avec, de ce avec choix mes éditeurs, Bruno Dohan et François Fontes, on s'est posé la question de la couverture. Et Bruno Dohan avait fait des essais de gros plans sur des feuilles. Et tout d'un coup, on a pensé au travail de Michel Dector, qui est un travail, vous le voyez, assez d'artiste. Justement, il y a une signification, ce cisellement de la feuille. Vous pouvez voir qu'il y a ce cisellement. En fait, là, il prend un peu le figuier dans son titre en référence à l'Éden et de l'arbre. Et il y a l'intérieur. Ensuite, qui reproduit le cisellement, la découpe. Voilà, donc c'est une œuvre en deux parties. D'accord, et j'aimais beaucoup l'idée d'avoir une œuvre en couverture, c'est-à-dire à nouveau de faire ce lien avec avec l'art, voilà, avec le volet sensible. D'accord. Effectivement, on s'en était pas aperçu. Ton métier, donc, qui est où au départ tu travaillais plus avec le public, maintenant tu es plus avec des gens, des privés en fin de compte, non? Non, je travaille beaucoup avec des maîtres d'ouvrage publics. Simplement, j'ai une activité libérale, donc j'ai ma propre entreprise. D'accord. Je travaille plus comme dans la fonction publique, D'accord. mais pour. Et est-ce que tu penses qu'il va falloir que de plus en plus, justement, tout à l'heure on parlait de l'urbanisation, est-ce que le métier que tu as créé, on va dire, eh ben, est-ce qu'il va pas falloir plus pour justement travailler un peu plus avec les urbanistes, avec peut-être les promoteurs, enfin les gens qui construisent. On sent bien, on parlait de murs végétaux par exemple. Hein, on en a parlé beaucoup, on en voit aussi encore sur des grosses structures, mais ça devrait se populariser, non? Les toits végétaux, en même temps, etc. De manière paradoxale, on n'enseigne plus la botanique telle que moi je l'ai apprise en université. Et donc, moi je suis persuadée qu'il y a vraiment besoin de personnes. Il y a des botanistes au sein de bureaux d'études d'écologie qui font ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des inventaires. Mais des botanistes pour accompagner des paysagistes ou des architectes, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire après, c'est aussi une question de coût, parce qu'on ne peut pas non plus... je pense que ça alourdit les coûts. Alourdit. Mais après, les projets, ça facilite quand même les projets, la vie des arbres et des plantes aussi. Non, mais il pourrait aussi y avoir des aides d'État, par exemple, aussi, pour ceux qui justement se préoccupent de ça. En fin de compte, on veut aller vers l'écologie, etc. etc. Je suis pas sûre que ça arrive, mais ça serait on sait jamais. Bon, en tout cas, je te remercie. Bon, où on va trouver ce beau livre? Je suppose dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les librairies. Bonnes ou mauvaises. Nîmoises, ça c'est sûr. Voilà, Nîmoises, ça c'est sûr. Ouais. Bon, puis tu as un site aussi? J'ai un site. Mais qui n'est pas vendeur? Non. Moi, d'accord. Je vends rien. Tu ne vends rien. Non, il est sur le site de mon éditeur Atelier B. Oui, aussi. On va le dire aussi. Donc, ça s'appelle Évasion botanique et édité chez Atelier B et François Fontes. Voilà. Et c'est de Véronique Mur, bien sûr. Eh bien, on va passer à toute autre chose avec Guy.
notre autre invité et c'est après ça. Faut-il être enraciné pour combattre, dis-moi? Hein, on va rester dans le thème. Il faut avoir vraiment les pieds ancrés dans le sol. C'est une passion. Oui. Alors donc, je vais rappeler quand même, tu es formateur de self-défense et tu enseignes les techniques du Krav Maga, c'est ça? Krav Maga. Voilà. Autrement dit, le combat rapproché. Voilà. Alors si vous souhaitez occuper votre temps libre à vous former en self-défense, eh bien vous avez là l'homme qu'il vous faut. Merci. Alors avant de parler un peu technique, hein, je vais te présenter un peu tes compétences, on va dire. Hein. Tu es quand même diplômé de karaté et d'arts martiaux traditionnels. Tu as un diplôme d'instructeur fédéral en karaté, Oui. un diplôme d'instructeur de Krav Maga, de Krav Maga, pardon, je dis grave, c'est pas grave, c'est Krav, c'est K-R-A-V. Et une certification de moniteur en bâton télescopique, je savais même pas que ça existait, ça c'est pour... Ça, c'est pour tout ce qui est les fonctionnaires de police nationale oui, ou d'accord. Municipaux Déploie. qui, quand il y a un souci, ils peuvent à tout moment s'en servir. Mais bon, D'accord. à nos jours, il y a trop de problèmes. Alors, les tribunaux ne donnent plus de pardon avec ça. D'accord. Ouais, ils ne pardonnent plus. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident. Il faut vraiment avoir la maîtrise. Alors on voit bien qu'on a affaire à non seulement un spécialiste, mais en plus avec tous les bagages qu'il faut. Hein. Alors comment tu en es venu à cette pratique? Enfin, tu as toujours été dans le combat. Enfin, moi je sais que tu as été même garde du corps, si je ne m'abuse. C'est mon métier. C'est mon métier. J'ai commencé par la sécurité privée il y a 27 ans. Ah oui, en effet, oui, c'est pas Il y a d'aujourd'hui. 27 ans, il y a des sociétés à Paris, sur la Côte d'Azur, nous prenait pour accompagner les gens. Voilà, tu étais dans la garde rapprochée, hein, Ouais, c'est ce ça. qu'on appelle, oui, ce sont à l'époque c'était des accompagnateurs en fait. Ouais. On accompagnait les gens, les commerçants, voilà. On a eu ce genre de mission à courte durée. C'est un peu Kevin Costner dans Ouais, ça, Bodyguard. c'est des films américains, ça. Ah ben oui, mais c'était ça ton job, non? Exactement. Quand même. Donc, et alors comment t'en es venu alors à faire ça? C'est quoi au départ? Alors, au départ, j'étais simple agent de sécurité avec une structure de gardiennage sécurité de Paris qui avait des contrats sur la Côte d'Azur. D'accord. Donc, le gars m'appelle, me dit, comme tu es costaud, on a pas mal du boulot là-bas, il faut que tu fasses du nettoyage. Oh, bah d'accord. Ah bon? Ouais. Et donc, j'y suis allé, donc le patron a dû prendre un hôtel pour moi, il m'a fait un CDI et je suis resté. Voilà. Et petit à petit, dans ces domaines, c'est vrai que quand on se côtoie avec d'autres personnes, en même temps c'est bouche à l'oreille. T'entends, il y a quelqu'un qui vient de parler, oui mais Guy, comme on te voit beaucoup, écoute, on aimerait bien te voir pour le festival de Cannes, est-ce que ça t'a dit venir travailler avec nous? Après ça se parle de l'autre côté, mais Guy, on a une discothèque qui cherche du beau monde, des mecs costauds, ce que tu peux pas. Et petit à petit, voilà, je me suis effondré là-dedans. Et donc je suis rentré là-dedans, et là-dedans j'ai côtoyé pas mal des copains qui faisaient du karaté à l'époque, du karaté Kempo, du karaté Kukunchukai. Ouais, d'accord. On s'entraînait souvent ensemble. Et puis il me disait souvent, mais putain, mais comment tu en es arrivé là? Moi j'ai toujours pratiqué tout mon jeune âge. En fait, c'est mon seul fil conducteur en fait. Ouais. Sans sport, je ne peux pas vivre. Oui, toi, c'est le côté sportif que tu as aimé, c'est pas la bagarre. Non, soyons clairs. Pas la bagarre. Mais après, ça s'est développé au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'avec l'environnement, il était devenu tellement violent et on ne peut plus maintenant s'en cacher. C'est-à-dire qu'il faut maintenant se préparer. Ouais. Chaque individu, il faut qu'il soit. C'est pas uniquement pour la bagarre, mais c'est sur sa propre sécurité en fait.
Oui, il faut savoir se défendre, quoi. Il faut savoir se défendre. Mm. Vous prenez un coup de couteau dans la rue, c'est fini, après votre vie elle est foutue. Ouais. Voilà. Donc vaut mieux l'éviter, c'est ça que tu Faut nous dis. l'éviter, voilà. Donc parce que tu fais des formations, donc vous avez bien compris que si vous voulez éviter de prendre un coup de couteau dans la rue, on va te voir. Alors, pour des formations, en fait, j'étais intervenant. Intervenant, il y a des prisons en fait qui sont. Il y a une prison qui est à Arles, Tarascon et Avignon. Et donc j'ai un de mes élèves, ce qu'on appelle autrefois on l'appelait comment les agents de surveillance en fait pénitentiaires qui s'entraînent chez moi. Pénitentiaire, ouais. Il me dit mais Guy, est-ce que tu fais vraiment, est-ce que tu peux pas venir voir le major parce que le major veut te voir. J'ai dit pourquoi faire. Il dit mais ils ont sélectionné. Parce que, excuse-moi, à l'époque, tu n'avais pas de structure, donc encore. À l'époque, j'avais pas de structure. Voilà. Donc on me faisait travailler, on fait ce qu'on appelle la freelance. Freelance, on va Oui, chercher un bien gars, sûr, puis après on vous paye. C'était comme ça. D'accord. Petit à petit, donc voilà, j'ai intégré en fait pas mal de sociétés sur Paris, sur la Côte d'Azur, et ça m'a donné en fait la force de pouvoir continuer indépendamment. Voilà, tu t'es spécialisé dans ça. Je me suis spécialisé là-dedans. J'ai commencé la sécurité en 90. Ah oui, d'accord. Petit à petit, je monte en échelon, 92. Et là, je découvre le Krav Maga à Paris. Est-ce que tout le monde peut pratiquer le self-défense? Oui. Est-ce que madame, Il y a qu'on pas voit d'âge. très bien la différence de gabarit? Non, mais non. Non, c'est pas une question de force. Il n'y a pas ni de question d'âge. Voilà. Il peut Ni, faire- ni d'âge, ni de gabarit. Bon, bah ça va. Il n'y a pas d'âge. Ouais. Mais Pour assurer sa propre sécurité, il faut aller courir, il faut aller faire du vélo, il faut faire de la natation, il faut faire la corde à sauter, il faut faire des pompes. Voilà. Et puis après, on montre des techniques. voilà. Et il vous arrive quelque chose à la rue, personne ne va vous défendre. Oui. À nos jours, j'en ai vu tellement de la violence. Il t'est arrivé des choses difficiles, enfin graves, c'est-à-dire que tu t'es retrouvé dans des situations Oui, ça m'est arrivé difficiles. plusieurs fois. À Paris, dans le métro, à Paris, dans le train de banlieue. Ah, J'étais au- carrément en dehors de ton boulot, là, tu en parles. dehors de mon boulot. Ah oui, d'accord. Donc il y avait une soirée VIP dans le 78 et puis je prenais un train de nuit pour rentrer à Meaux. Et du coup j'ai entendu des cris. J'étais avec une mamie qui était en face de moi, un monsieur du coup un groupe de personnes. Ça hurlait, ça donnait des coups de poing, machin, tout. Ils arrivaient à moi, hey mamie, ça va ou quoi? Ça c'est cette position-là, c'est la position des forces et position de combat. Et j'avais les bras comme ça. Et le gars me regarde, Attends, et toi les blacks là, Oh, d'accord, carrément. pourquoi tu me regardes comme ça? T'as un problème toi? Est-ce que je te parle à moi? Je te parle à toi? Et comme le fauve ne dit rien du tout, et j'ai les yeux braqués vers le gars, t'as l'impression que j'avais envie de le dévorer. Oui. Et du coup, son copain à lui qui dit, oh putain, t'as vu comment il nous regarde avec les petits yeux? On dirait un Laisse tomber. fauve, laisse tomber. Oui, Et du coup, ils sont partis. voilà. Et la mamie qui était là était à regarder. Qu'est-ce que vous y faites? Je dis rien. Oui, mais enfin, il y a quand même le gabarit aussi. Hein. Si Véronique, elle croise les bras et elle fait le regard de fauve, Non, je sais pas si elle va impressionner. Enfin, Je suis en train de le faire devant Richard, mais ça marche pas. Il est toujours aussi l'instinct. loquace. C'est dans la tête que ça se passe. Oui. C'est- On sent la personne déterminée ou pas. Oui. Vous savez, quand une personne qui est en face de vous avec une machette ou peu importe une arme, vous êtes tétanisé. Vous n'avez même plus une voix. Au secours, vous le regardez. Mais quelqu'un qui a... Détermination. Oui, la détermination, on ne dit pas la pratique, c'est psychologique en fait. Ces genres de situations, j'en ai eu plusieurs fois. J'ai, anecdote, j'ai fait festival de films policiers à Cognac. Alors j'étais, on m'appelle sur le portable, oui, on veut un mec et tout, parce que c'est chaud, il faut que tu viennes. Ok, pas de problème. Donc, il y avait, Ah, puis toi, tu dis jamais non, quoi. à l'époque, oui, j'étais un fou furieux. Je sens bien. Et les entraînements, c'était
de 3-4 heures par jour. Ah oui, ouais. Là, bon, maintenant ça va encore avec la sagesse, on sait comment. Mm. Et du coup, il y avait une soirée, on commençait déjà avec la liste et tout. On voyait plusieurs personnes et tout. Il montrait le doigt. Il faisait ça, il montrait le doigt. Je regardais s'il y avait quelqu'un derrière moi. Mon collègue qui dit non, mais il parle à toi. Moi, il y avait le groupe des jeunes. Mm. Il faisait les doigts, les machins. On va venir, toi et tout, c'est quoi? Non, parce que si vous n'avez pas l'invitation, vous pouvez pas rentrer là. C'est quasiment impossible. Mm. Des insultes, je n'ai rien dit, juste le regard. Et en fin de soirée, il fallait aller finir dans une discothèque. C'est toute la définition dont tu viens de donner, le self-control en fait. Le self-control. Et vous, juste sur le regard. Voilà. Pourtant, dans la gestuelle, dans la gestuelle, on dit que on est fermé quand on est comme ça. Exactement. hein, L'intervieweur, voilà. c'est seul qui a pas compris. Mais alors, On a plusieurs façons oui, de se protéger, même quand on a une garde de 45, voilà, hein, de 45 on passe à 45, 90. d'accord. Et puis quand je fais ça, c'est 360. Mais on fait jamais 180 degrés. Hein. Alors, non mais attends, explique-nous quand même. Mais c'est Parce par que là rapport à maintenant une tu as agression. commencé. Vous êtes oui, oui. agressé. Vous êtes Donc tu agressé. te protèges, et là ça veut dire quoi? Non. Ce sont des positionnements en fait. Les Oui. mains sont là. Oui. Ah oui, d'accord, voilà. Voilà. Ah oui, parce qu'elles peuvent partir, d'accord. Exactement. ok. Voilà. Hein, Alors, c'est des drills, ça part, ce qu'on appelle les coups de poing des mouches. Donc ça part comme ça, c'est tellement rapide. très rapide. Et là, c'est dans 90. J'observe. D'accord. Et là, ça part pas. Ça part pas, je fais rien. D'accord. Et quand je mets ça, c'est dire que le coup de poing, il est parti. C'est pas moi qui va donner le coup de poing. D'accord. Donc j'observe en fait, absorber en fait le coup de poing de. Ah oui, tu es dans la position plus de défense où Exactement. là tu attends que l'agression Exactement. se passe pour réagir. Moi, Comment ça comprendre le système, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le fauve en fait. Moi, la botanique, j'ai fait la botanique depuis mon école, même en secondaire, Mhm. mais je dirais que la botanique a disparu il y a peut-être trentaine d'années, parce qu'ils enseignent plus. Mais D'accord. moi, j'inspire tout ce qui est botanique et j'inspire tout ce qui est animalier. D'accord. Dur de moi-même, je suis perfectionniste et j'aime bien quand je fais les choses, faut que ça soit bien fait, quoi. Et donc il faut bien avoir le contrôle de soi. Le contrôle de soi, ça se travaille. Ça se travaille et comme je disais, enfin, livre de madame, je suis allé faire une formation au Bénin et pendant 15 jours dans la forêt, j'ai pas de chaussures, pas des claquettes, il n'y a que des pieds nus, rester pieds nus, Ah oui. de sentir un peu la terre. Ah donc c'était pas bête quand je t'ai dit il faut être enraciné pour. Oui, exactement. Et après, Pour ça donne en une fin de belle plante. compte. Nous-mêmes, je sais pas, il y a beaucoup de gens quand peut-être aller à ma mort, faut peut-être j'ai pas envie commentaire, juste descendre, aller me poser sur un baobab ou un truc comme Ah ça. ouais. Souvent en Afrique c'est comme ça, Ouais, c'est ouais, vrai. Et ça d'accord. donne effectivement. Voilà, c'est pour ça que j'ai inspiré pas mal au niveau de botanique. Tu vois, ça donne une belle plante. après. Voilà. Alors juste quand même, parlons un petit peu technique quand même. Est-ce qu'il y a des petites astuces? Alors déjà, la différence entre ce fameux Krav, Alors. je vais le dire, Krav Maga, je vais y arriver. Et par exemple, c'est quoi la différence avec un karaté ou je sais pas, qu'on connaît plus peut-être le Sache-le karaté? que le Krav Maga, elle a été autrefois c'était le close combat en fait à l'armée israélienne. Donc on ne va pas parler de la guerre tout ça, mais Oui. après des anciens donc ils ont ouvert Ah oui, mais leur club les Israéliens, privé. ils rigolent pas hein, dans le combat. Hein. Voilà. Ils sont. Oui, donc c'est des spécialistes. Voilà. Donc autrefois c'était close combat. Close combat. Bon, elle dit maintenant que on ne peut pas l'appeler l'appellation close combat, c'est un peu, vous voyez, militaire tout et tout. Donc Ouais. combat rapproché, il faut trouver un autre terme. Ah ouais, Krav d'accord. Maga, combat rapproché. D'accord. Et après il y avait un autre le style de Krav Maga, ça s'appelle le Kapap. Donc ça c'est le combat corps à corps. Puis après, les C'est termes. plus que rapproche. Voilà. Tu te rapproches et après tu es. Voilà. Voilà. Donc dans le Krav Maga, il y a beaucoup d'écoles de Krav Maga, mais il faut savoir que chaque enseignant, il a sa pédagogie. D'accord. Et moi, dans ma pédagogie, le système Shaggy, le Shaggy, c'est-à-dire que c'est le fauve. Différence entre les sports, enfin tout ce qui est sport omnisport pour faire des compétitions, c'est autre chose. Voilà. Ça n'a rien à voir.
C'est-à-dire que tu veux dire que le karaté, c'est plus un sport de compétition, alors que le Krav Maga, c'est vraiment un sport de combat. Enfin, Le Krav Maga, c'est pas un c'est sport de même pas combat, un c'est un sport. sport de défense. Le défense. Ah oui, oui. Donc, J'ai rien compris. quand vous avez le karaté, moi je suis tout petit, fait des karatés, c'est ce qu'on appelle le karaté, c'est japonais. Oui, oui. Ils ont plusieurs styles. Et les gens sont passionnés là-dedans. Et quand on parle Mais c'est Bruce Lee, hein, entre autres. entre autres. Mais après, chez les Japonais, c'est pareil, d'apprendre aussi la nature pour aller au-delà. Donc au Krav Maga, les techniques, moi, système Shaggy, c'est ce qu'on appelle le fauve. Ouais, Le fauve, d'accord. un fauve, tu peux le mettre n'importe quel, je sais pas, comment on peut dire ça. Il s'adapte en fait à chaque À situation. son environnement. À son environnement. D'accord. Vous prenez un fauve, vous le mettez là, il va rester là, il dit putain, je suis là où là? Il fait froid, je n'ai pas manger. Il va se couvrir de poils. Voilà, on va lui donner des poulets. Mais par contre, quand il est à la savane là-bas, il mange un bon gigot, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, le Krav Maga, Il s'adapte au terrain, quoi. il s'adapte au terrain. Donc, le Krav Maga, il y a plusieurs écoles de Krav Maga. Mais chacun s'est défini en fait son style. Moi, c'est KMGA, Krav Maga du Gard Academy, tout le Gard, mais le système Shaggy. D'accord. Donc, dans le système Shaggy, on apprend les nouvelles techniques. On doit s'adapter à tout événement. D'accord. N'importe quel On type ne d'attaque. va pas faire des clés il y a 200 ans. Hmm. S'il y a un coup de couteau dans la rue, on va y travailler. Comment ça fait-il que la mamie a dû prendre un coup de couteau et nous, on va y travailler là-dessus. Hmm. Donc, les nouvelles techniques, il faut que ça soit chaque semaine, chaque mois et chaque année. Tu veux dire que là, tous ce qui s'est passé dernièrement, voilà, les étranglements, enfin les égorgements plutôt, Oui, effectivement. tout ça, Voilà. tu y penses pour adapter une technique. Il faut adapter une technique. Moi, mon inspiration, j'aime bien, moi, c'est souvent, même j'ai des années en pratique, il y a toujours de ce côté-là, il faut inventer. Oui. Quand on invente quelque chose, mais je vais inventer à l'agression qui est arrivée à la grand-mère. Oui, et si bien que même l'agresseur, du coup, ne connaît pas les défenses, etc. Donc Exactement. c'est... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Eh bien, c'est super. Alors, tu nous dis quand même où tu officies, enfin, Alors, où tu... donc les cours, Ouais. Les cours que tu donnes, les oui. cours, ça se déroule en fait. Il y a Nîmes et Uzès. D'accord. À Nîmes, les cours sont au 54 impasse Enclos Goubert. C'est sur la route de Beaucaire. Il y a D'accord. Lidl, et derrière Lidl, il y a la salle de remise De toute en façon, forme. on mettra les adresses sous la vidéo. D'accord, Mhm. d'accord. Et puis, donc, ça c'est à Ça, Nîmes. c'est lundi, jeudi, de 19h30 à D'accord. 21h. Et le samedi matin, c'est au gymnase Les Oliviers. Le D'accord. gymnase Les Oliviers, c'est sur la périph', la route entre direction... Dans les amoureux, là. Oui, les amoureux, exactement. Voilà, ok, très bien. Et on peut avoir une idée du coût Alors, d'un il faut savoir cours. que dans mon club, moi je suis Et passionné du le sport. coût, c'est Le COUT, hein, pas COUP. Pas COUP. Ouais, bon. Il faut savoir que c'est très peu de clubs qui... vous avez des clubs de licence qui sont exorbitants. Nous, on est des passionnés de sport. On est comme des accompagnateurs. On accompagne les gens. On ne vient pas pour voler les gens. D'accord. Donc, quand il y a des gens qui viennent auprès de nous, c'est pour apprendre quelque chose de vrai. D'accord. Donc, le coût est à 215 € par an. Et donc pour l'année, d'accord. Pour l'année. Et- Et il y a aussi... Et c'est quoi un cours par c'est semaine? cours C'est collectif, hein, 3 Oui. cours par semaine. 3 cours par semaine? Ah oui, dis donc, faut, Ah oui, ça s'apprend, oui. 3 cours par semaine, Ouais. 52 semaines, enfin même s'il n'y a pas 52 semaines. Lundi, jeudi et Dis samedi. donc, ça en fait beaucoup de cours, hein, donc c'est pas cher, ça fait pas cher le cours. Non, C'est mais pas surtout, ça. faut une certaine assiduité. hein. Oui. Oui, parce que le corps n'est plus le même. Oui, Vous avez des mômes d'aujourd'hui qui ont 14, 15, 16 ans, ils sont plus forts que un gars de 40 ans, de 50 ans. et excuse-moi, mais tu prends justement de quel âge à quel âge? Enfin, il n'y a pas de limite ou c'est quoi Homme-femme, je suppose, bien sûr. C'est mix. C'est mixte, C'est ouais. mix. Et De 15
à partir de 15 ans plus, Oui. on peut prendre. D'accord, ok. Jusqu'à pas d'âge. On a on eu- 77. Donc on tu a eu peux y même- aller, on a eu Didier. même- On a eu même de monsieur de 70 ans, un cordonnier qui est venu Voilà. s'entraîner parce qu'il s'est fait agresser dans sa boutade. Et donc le monsieur il s'est fait tabasser, il est venu me voir en tremblant, oui on m'a frappé et tout, est-ce que j'ai entendu parler de vous, est-ce que ça peut m'aider quand même? J'ai dit Daniel, oui pourquoi pas. Il est venu s'inscrire dans mon club. Premier jour, il était tétanisé. Donc, vous voyez, quelqu'un qui avait envie vraiment avec la rage qu'il avait. 6 mois après, aux premières années, personne n'en voulait travailler avec lui. Ah oui, parce qu'il était tellement... Il grinçait les... Ah oui, parce qu'il s'est fait agresser déjà plusieurs fois dans sa boutique. Il a pris l'argent, son caisse, et les mecs sont barrés, sont partis. Et quand il a intégré mon club, il y a 2-3 mois, personne ne voulait travailler avec lui parce que Daniel, il était méconnaissable. Ouais, ouais. Donc il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ben, la société n'est plus la même la société d'hier, il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, il faut Ça, passer. c'est sûr, hein. Ouais. Il faut prendre le devant et il faut se protéger. Je te remercie Guy en tout cas. Au plaisir. Et donc vous trouverez sous la vidéo, comme je vous ai dit, les coordonnées de notre ami pour se sentir en sécurité. Voilà, pour se sentir en sécurité. Alors maintenant c'est place à l'agenda. Maintenant. Alors, donc, on a Guy Chambrier, conteur Cévenol, qu'on recevra d'ailleurs dans la prochaine vidéo, qui va être au Télémac le 12 novembre à 20h30 pour son spectacle qui s'appelle Dérive. Ça va te parler. Bien sûr, ça parle des dérives climatiques. Hein. Le 20 novembre à Saint-Chapt à 20h30. Ne ratez pas le spectacle Les 4 B majuscules. On a reçu, vous avez le lien quelque part par là, on a reçu nos amis là, de Saint-Chapt qui font ce spectacle avec Barbara, Brel, Brassens et Beko, les 4 B majuscules. Hein. C'est Linda et Dominique. Donc 20h30 le 20 novembre à Saint-Chapt. Et le 20 novembre à Nîmes, c'est 29 rue Richelieu. Alors là, ça serait plutôt l'après-midi puisque c'est entre 14 et 20h. Et c'est avec notre ami Jean-François Homo et qui fait le festival, la 5e édition du Festival de la Parole. Donc ça se passe à l'entrée de Gardoise, au 29 rue Richelieu. Et donc c'est le 20 novembre à partir de 14h. Et ben voilà, alors on va rappeler quand même le livre-album de Véronique. Évasion botanique, avec des très belles photos, et ça c'est à ne pas rater. Hop, regardez ça, c'est magnifique. Et en plus, vous apprendrez des choses. Merci Véronique d'être venue nous dire ça. Guy, on te retrouve À Nîmes et Uzès le mercredi et samedi. Voilà. voilà. C'est pas haha, c'est... Mais oui, Ah oui, il a j'ai rien compris, il a compris. rien Eh, tu J'ai vois, pas voulu ça le y est, elle dire, a compris. Elle a compris. Il fait ça, mais lui, Voilà. ce qu'il aime bien, c'est Non mais toi, Brice. tu l'as fait trop gentiment. Parce que ça fait sérieux. Quand vous croisez les bras, on Ah vous oui, oui. parle, Et oui, vous puis faites c'est- des semblants. c'est- Et ouais. j'aime bien inventer. J'invente pas pour inventer. J'invente parce qu'il y a, on a entendu Oui, par une situation. des situations. C'est Ouais. pour ça, donc, au rappel du jour, on s'adapte à chaque situation. Le faux s'adapte à chaque situation. Voilà. Bon, et ben on a tout dit, mon Didier. D'accord. J'ai tout Et ben profitez bien de votre temps libre. Merci. Salut à tous. Ba-ba-da-ba-ba.